Ouf, Congolais, c'est votre frère patriote, patriote Kassongo. Saint-Valentin aujourd'hui. Je suis en mode racaille. Voilà. Si les vidéos là que je fais, si tout ce que je fais là, ça peut aider à bourrer le crâne des gens, à bourrer bien le crâne des gens. Il y a des mecs là que je connais, mais ils me saoulent, ils me disent ouais, t'es casse-pied avec tes vidéos, machin, on voit que toi, machin. Eh ben c'est bien parce que moi ce que je fais c'est pas pour amener les gens dans la débauche, dans le haram. Pour ceux qui me connaissent, tu vois, mes potes, j'ai beaucoup de potes rebeux, je suis pas anti-rebeu, au contraire. Hein, voilà. Mais ceux qui comprennent mon message, mais voilà, moi ce que je fais, voilà, le peu d'éducation, en tout cas, l'éducation, aussi modeste soit-elle, que j'ai reçue, en tout cas, elle a fait ses preuves. Et si ce que je partage peut aider certaines personnes dans le bon sens, vers le haut, ou même vers mieux que ce que j'ai pu réussir à faire, je me serais dit justement ce que j'ai fait, c'est une réussite. Voilà, donc je vais bourrer le crâne des gens, comme j'ai dit, vous m'aurez sur le dos. Saint-Valentin. Est-ce que les gens savent ce qu'ils sont en train de fêter à la Saint-Valentin? C'est bien d'être vrai. Normalement, un vrai mec qui est bien té avec sa femme, c'est soukali, sucré. Et ben normalement, la Saint-Valentin, c'est du plus. C'est, voilà, la Saint-Valentin, il regarde le calendrier, ouais, bon, écoute, on va sortir ce jour-là, tu sais, comme on est sorti il y a 2 jours. Le mec, il sort souvent sa femme, quoi. Le mec, souvent, il prend soin de sa femme. C'est sa femme, c'est pas... c'est la mère de ses gosses, quoi. Le mec, il l'a épousée. C'est sa femme. Donc le mec, la Saint-Valentin, pour lui, c'est du plus. C'est un truc bien. Le mec, il la sort, il la couvre, il la comble quand elle a besoin. Mais franchement, la meuf, quand elle doit le regarder, faut qu'elle le regarde avec les yeux qui pétillent, les yeux qui brillent. Là, ouais. Mais les faux gens, là, qui viennent s'inventer des vies le jour de la Saint-Valentin, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Moi, personnellement, Saint-Valentin, pour moi, non, je suis en mode racaille, t'as vu, donc, je suis là, je traîne, j'ai pas envie de rentrer chez moi, je suis là, je viens d'aller voir des potes et je fais un petit délire des potes, des potesses, etc. J'ai une vie, quoi. Eh ben, je fais un petit truc avant de rentrer, je me fais un petit délire, fallait que j'en parle. Je suis devenu bavard en ce moment. Et donc, la Saint-Valentin, c'est vraiment un truc de merde à l'origine. C'est vraiment de la merde, ce truc. C'est de la merde en boîte. De la merde en boîte, livrée avec l'emballage cadeau, tout, quoi. Le tapage médiatique, de la merde en boîte. C'est ça la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, à l'origine, c'est une fête païenne. Comme beaucoup de fêtes qu'ils nous ont mis dans nos calendriers grégoriens, mais beaucoup de ces fêtes ont des origines douteuses et païennes. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout de la croyance, c'est pas du tout... ça n'a rien à voir. À l'origine, la Saint-Valentin, pour ceux qui ont lu le truc, là, les opercules, les lupercoles, je sais pas quoi, c'est un truc que j'ai lu il y a 2 ans, mais ça me revient aujourd'hui, et des gens remettent ça sur la toile. On suit tous la toile, on est tous dans le game, ok. Et ce truc-là, il dit qu'à l'origine, ça, c'était un truc de toutes les perversions de la ville, quoi. Tous les pervers de la ville, tous les trucs bizarres dans la ville, ça sortait ce jour-là. Les homosexuels se fouettaient jusqu'au sang et après, par groupe de plusieurs, ils devaient pourchasser les femmes enceintes et leur faire des choses terribles. C'était une fête sanguinolente, ça, à l'origine. C'est un truc, mais bordel de merde, c'était sanguinolent à l'origine, ce truc. Un truc bien dégueu.
bien dégueu dans le genre orgie sexuelle là de DSK, ça, c'est un conte pour enfants. C'est un conte pour enfants à l'origine. Enfin, si tu compares DSK et les trucs, les origines de la Saint-Valentin, Valentine's Day, c'est un truc de ouf. Voilà, je tenais à rappeler ça aux gens. Et puis, ben voilà, j'avais pas grand chose à dire. C'était juste pour vous dire, voilà, à l'origine, vous fêtez vraiment un truc de merde. C'est vraiment de la merde. Resituez-vous. Notre calendrier à nous, Africains, vous le connaissez? Est-ce que quelqu'un peut me situer en quelle année, selon un calendrier typiquement africain, on est? Parce que, faut bien se situer, hein, nous, hein, les Africains, à un moment. Il va falloir se situer. Le monde judaïque, ils ont leur calendrier. Le monde musulman, ils ont leur calendrier. Les bouddhistes, les maoïstes, j'en sais rien, mais tout le monde a son calendrier. Ils ont tous des fêtes de l'amour, ces gens-là. Tout le monde a sa journée pour fêter l'amour. Mais nous, Africains, on est calés sur le calendrier occidental. Nous-mêmes, diaspora, beaucoup de membres de la diaspora résistante ou traditionnaliste, on fonce dedans. C'est un leurre. Moi, je réprime pas ça. Au contraire, je suis pour que les gens s'aiment plus encore. Que ce soit un prétexte pour les gens qui savent. Voilà. Mais nous, on est à l'ouest. Et ce qui me fait marrer encore plus, c'est quand, justement, on prévient encore de ces choses-là, c'est justement les Renoirs eux-mêmes qui te sortent des romans pour t'expliquer pourquoi, machin, ouais, faut être ouvert, faut accepter, machin. Non! Faut pas s'enfermer sur soi-même. Enfin, pas devenir hermétique. Mais à un moment, il faut quand même se replier sur soi. Regardez les Chinois. Aujourd'hui, tout le monde leur balance le tapis rouge, etc. La Chine est reçue à grande pompe. Les Chinois sont reçus comme des stars. Chez Louis Vuitton, partout. Mais partout où ils vont, les Chinois, on leur déroule les tapis rouges. Mais, si les gens lisent l'histoire, il y a 30 ans, les Chinois ont fait une politique de repli. Politique de la natalité. Ils étaient recentrés, concentrés sur eux-mêmes. La Chine a mis de l'argent de côté. Les Chinois se sont recentrés sur eux-mêmes. Et là, maintenant, ils s'ouvrent sur le monde. Ça rejoint un dicton qui dit « balaye devant ta porte » ou pour les croyants, un proverbe qui dit « arrange ton champ, arrange ta maison et après tu pourras acquérir un autre bien, une autre propriété. » Je me rappelle plus le terme exact, mais c'est un proverbe. Voilà. Ils se sont recentrés sur eux-mêmes. Nous, Africains, en ce moment, on a besoin de se recentrer sur soi. Les Chinois, là, les générations qui se sont sacrifiées, là, dans les années 70, 80, machin, qui n'ont pas déconné, qui se sont pas amusés. Enfin, quand je dis qu'ils se sont pas amusés, qui n'ont pas, voilà, qui se sont pas au niveau des Chinois tels qu'ils sont maintenant, qui ont fait le prix, qui ont payé le sacrifice. Et ben aujourd'hui, ils voient leurs enfants profiter, leurs enfants leur rendent. Nous, Africains, je suis désolé, on ne pourra pas tout le temps refiler le bébé à nos gosses. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne pourra pas tout le temps refiler la patate chaude à nos gosses. À un moment, nous-mêmes, Africains de cette génération, il faut, je suis désolé les frères, c'est sur nous que ça tombe, mais il faut qu'on se sacrifie. Nos gamins n'auront pas mieux que nous si on ne fait pas l'effort, si on ne transpire pas, si on ne fait pas l'effort. Si on fait pas l'effort, ça s'arrangera pas pour nous et on continuera à être les pros de la pleurniche. Voilà. Mes frères, comprennent qui devra. Voilà.